Ce soir, nous recevons Jean-Luc Bourbon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes vigneron indépendant dans le Beaujolais, à Thésée. Le salon de l'agriculture débute dans 2 jours maintenant à Paris. C'est le rendez-vous annuel, bien sûr, de centaines de milliers de visiteurs qui viennent à la rencontre des agriculteurs. Vous y serez. C'est toujours un rendez-vous incontournable pour vous, ce salon de l'agriculture. Oui, bonsoir. Donc oui, tout à fait. Moi, c'est la 2e année que je vais être présent en tant que vigneron, agriculteur pour le Rhône, pour le Beaujolais. C'est vraiment, pour moi, un rendez-vous vraiment incontournable. C'est une fête, c'est une présentation. Ça nous permet de montrer que le Rhône, ce n'est pas que Lyon. C'est aussi des agriculteurs, un monde agricole, des productions, que ça soit laitière, que ça soit viticole, bien sûr. C'est une vitrine pour nous, c'est vraiment incontournable. Et chaque année, il y a des milliers de personnes qui viennent sur ce salon de l'agriculture. On le sent, les Français sont demandeurs d'aller à la rencontre des agriculteurs aujourd'hui, de savoir d'où viennent les produits, de savoir comment vous travaillez au quotidien. Oui, tout à fait. Alors, je dirais, les Français sont vraiment intéressés. C'est quand même beaucoup des Parisiens qui viennent à notre rencontre. C'est une ferme pour eux qui est à leur porte. Mais c'est vraiment un moment d'échange. Les gens sont vraiment intéressés, ils viennent voir les produits, ils viennent voir les agriculteurs, ils sont contents de voir des agriculteurs devant eux, ils nous posent plein de questions, c'est vraiment un échange. Alors cette année, c'est l'égérie du salon, c'est Idéal, une charolaise de Cours-la-Ville, donc du département. C'est une fierté, j'imagine, pour tous les agriculteurs également du département, d'avoir Idéal en égérie du salon de l'agriculture. Oui, complètement. Oui. Ça c'est vraiment la bonne surprise. Nous, on est tous derrière le Gaëc Gouja. C'est vrai qu'en plus, elle est juste magnifique, cette vache. Donc oui, nous les vignerons, nous sommes allés la voir la semaine dernière. C'est vraiment une fierté. Ouais. Alors cette année, combien d'agriculteurs du Rhône justement vont être représentés sur le salon de l'agriculture à Paris ? Alors en tout, on va être, je pense, une 50aine d'agriculteurs rhodaniens. Pour ce qui est la partie vigne viticole, on va être 33 vignerons à se relayer tous les 2 jours. Voilà, sur le stand. La particularité cette année, c'est que le stand du Beaujolais et du Rhône va être presque triplé. On va avoir plus de 200 mètres carrés. 100 mètres carrés dédiés à de la restauration, avec uniquement des produits locaux de chez nous, des fromages de chèvre, de la charcuterie, de la viande, et bien sûr accompagné des vins de la région. Et ça, c'est juste exceptionnel. C'est un chiffre stable. La région Auvergne-Rhône-Alpes est plutôt bien représentée en général sur le salon de l'agriculture. Alors je dirais que cette année, il y a eu des gros efforts de fait. C'est la volonté de montrer qu'on est là. Il y a d'autres régions, pas concurrentes, mais c'est un petit peu de la rivalité entre les régions. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait déjà fait beaucoup de bruit, on a fait parler de nous, le Beaujolais, tout le monde entendait parler du Beaujolais, on a eu des bons échos. Nous, de temps en temps, on arrive à aller sur les stands des autres régions. Moi, j'ai été au stand de la Corse, et la Corse, le Beaujolais, on n'entend parler que de vous. Donc là, cette année, on triple la surface. Là, si on parle pas de nous, que de nous, mais non, c'est vraiment la région, le département, ils nous aident et c'est bien. Et c'est vraiment le Beaujolais, donc pour le département du Rhône, qui va être mis à l'honneur cette année sur le salon de l'agriculture. Alors il n'y aura pas que le Beaujolais, bien sûr, puisqu'il y aura les produits agricoles. Il y a, déjà l'égérie, la vache. On va pouvoir parler du monde agricole en tant que tel. La production laitière, les fromages de chèvre, les charcuteries. Il y a un pôle de restauration qui est dédié, que des produits de chez nous, enfin vraiment, et bien sûr accompagné par les crus du Beaujolais, les Beaujolais Villages, les Beaujolais blancs, les Beaujolais rosés. Et ça, on va pouvoir servir les gens, leur montrer qu'on est présent et qu'il y a des bons produits chez nous. Alors vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de Parisiens qui venaient dans ce salon de l'agriculture discuter avec vous. On sait que le Beaujolais Nouveau, notamment, qui est une institution chez nous, n'a pas toujours eu une très bonne image. On disait que c'était un petit peu un vin de piquette. Est-ce que justement, grâce au salon de l'agriculture, bien les gens qui ressortent ont une image différente de notre vin dans le Rhône ? Alors cette image du Beaujolais Nouveau, aujourd'hui, moi en tant que producteur de Beaujolais Nouveau, j'ai constaté qu'elle est plus si galvaudée que ça. Les gens sont aperçus que le Beaujolais Nouveau pouvait être bon. Et après, effectivement, à cette époque, le stand du Beaujolais, le Beaujolais Nouveau, on l'a oublié. C'était le 3e jeudi de novembre. On a fait la fête pendant 3 jours avec. Et on est capable de passer à autre chose. On a 10 crus dans le Beaujolais. Les gens ont compris que c'était de la qualité, que c'était des vins qui pouvaient se conserver. Et voilà. Et il n'y a plus d'a priori. Franchement, les gens quand ils viennent au stand, on peut parler des vins. Ils goûtent. Tous les vins qui sont mis au salon ont été sélectionnés, ont été goûtés auparavant. Donc il y a vraiment
que des vins de qualité, et ça, les gens apprécient vraiment ça. Et il n'y a aucune allusion, le Beaujolais nouveau, personne ne nous en parle. Franchement, c'est quelque chose qui, je dirais, dans l'esprit des gens, a vraiment évolué. Vous me disiez, c'est la deuxième fois que vous allez être présent au Salon de l'Agriculture. Oui. Ça vous apporte quoi, vous, sur votre exploitation de cette présence au Salon de l'Agriculture? Vous avez pu voir des retombées derrière, après votre premier passage? Alors, à titre personnel, et ça, je vais parler au nom de tous mes collègues vignerons, on n'a aucune retombée personnelle. C'est vraiment l'engouement autour du Beaujolais. On est là pour parler de la filière viticole, des produits du terroir, de l'agriculture en général du Rhône, et il n'y a aucune retombée personnelle. C'est vraiment un esprit de groupe, mais complètement. Moi, l'année dernière, donc c'était la première fois que je participais, j'ai vraiment été surpris de ça. Personne ne met en avant son propre vin, personne. On joue tous la carte de l'ensemble. Les gens nous demandent, est-ce qu'on peut leur proposer des crus, des Beaujolais, des Beaujolais Village, des blancs, des rosés? On leur demande, on leur laisse le choix. On ne va jamais proposer notre vin en priorité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis vraiment en avant. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et ça permet également de faire découvrir donc les agriculteurs du Rhône, puisque souvent, on a l'image du Rhône d'un département urbain, on pense à Lyon, mais c'est faux, il y a énormément de terres agricoles sur le département. Ah ben, l'agriculture représente 50% du territoire du Rhône. Vous avez presque 6000 exploitations agricoles. Et très diversifié aussi. Alors, ça va. Alors, 50% est représenté par le monde viticole, bien sûr. Hein. Vous avez le Beaujolais, donc au nord-ouest du département. Vous avez un petit peu au sud les Côtes-Rôties, les Condrieux, hein, qui sont également dans le Rhône. Et alors, ça, c'est 50%. Après, vous avez de l'arboriculture. On a quand même des belles régions sur le département de production de pommes, de poires. Vous avez la région de Besnay avec les fruits rouges. Vous avez les cerises. On a du maraîchage tout autour de Lyon, Cailloux-sous-Fontaine. Enfin, vous avez plein de régions à 5 minutes de Lyon. Vous êtes dans le monde agricole. Vous allez à Dardilly, vous avez des arbres fruitiers. Franchement, le monde agricole est vraiment présent autour de Lyon. Oui. Et ça permet, grâce à ce salon de l'agriculture, de le savoir et de découvrir justement tous ces produits de qualité qui sont proposés tout au long de l'année dans le département du Rhône. Merci beaucoup Jean-Luc Bourbon d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes vigneron indépendant dans le Beaujolais du côté de Thésée.